Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne La Chamane et ses guides. Alors, comme vous pouvez le constater, décor improvisé, je ne suis pas chez moi. Sachant que je suis en retard pour les guidances, qu'il était prévu que je les termine le 12 et que j'ai eu une journée d'ajournement, eh bien, je vous ai emmené en week-end et je continue les guidances avec vous sur le week-end. Donc, sans plus attendre, il me reste les 3 signes de terre à aborder. Je vais commencer avec les taureaux pour la période du 12 au 12. Donc, du 12 juin au 12 juillet. Ok, les énergies sont avec nous. Ça démarre fort avec l'étoile. Donc là, on nous parle avec l'étoile de pureté, de vérité, de connaissance et d'intuition avec les deux cruches là de cette femme, de cette naïade, j'ai envie de dire. On nous parle de foi, on nous parle de croire en notre bonne étoile, on nous parle aussi d'être aligné avec, regardez la construction de cette carte, on nous parle d'être aligné aussi avec qui nous sommes et nos aspirations les plus profondes. Donc plutôt pas mal comme message, j'ai envie de dire. Bon, je suis en train de chercher un moyen de vous caler la carte, que vous puissiez, voilà, la voir sans la brûler sur la bougie, ce serait mieux. Sans plus attendre, je vais prendre aussi une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Merci, c'est hyper rapide. Expression artistique Paul le Vénitien. On verra ça tout à l'heure. Je laisse la carte ici. Je la réserve pour tout à l'heure. Alors, vos 10 cartes pour la guidance générale et collective pour le taureau. Alors, comme vous le savez maintenant, c'est aussi mon signe solaire. Donc, pour les énergies du mois, pour les signes des taureaux en guidance collective sur 10 points. Allez, c'est parti. Taureau et ascendant taureau, ou taureau ascendant taureau, si tel est votre cas. Bien, guidance collective. Souhait, désir dans un premier temps. Passé et la suite. Allez. Les souhaits, les désirs, ce que les taureaux veulent pour cette période ou actuellement, le passé, d'où vous venez, les acquis avec lesquels vous arrivez, votre situation telle qu'elle se présente, le challenge pour ce mois, ce qui va vous mettre au défi, donc ce que vous avez à dépasser. Alors, là, on a une carte pour le pro, on a une carte pour le financier, on a une carte pour l'ambiance générale et globale du mois, comment le mois va se terminer pour vous et le conseil, donc l'arcane aide pour ce mois qui se présente. Alors, tac, ça on va le pousser. Donc, pro, financier, général, l'issue du mois et le conseil. Alors, tout de suite, le valet de bâton. Donc, avec le valet de bâton, on nous parle d'une hésitation. On nous parle possiblement d'une situation dans laquelle vous vous trouvez un petit peu hésitant. Vous avez envie de vous lancer sur le plan pro. Alors, peut-être que c'est un nouveau projet. Ça peut être quelque chose que vous êtes en train de préparer. C'est pas encore vraiment abouti, c'est une énergie jeune, c'est une énergie récente. C'est pas encore vraiment abouti, mais vous avez envie de concrétiser ce projet. Donc là, on nous parle aussi de prendre une décision rapide, de voir sur le mois à venir, là, du 12 au 12, définir clairement ce que l'on veut d'un projet ou d'une évolution personnel ou professionnel ou quelque chose qui vous tienne à cœur. Hein. Soyons clairs, on ne va pas non plus parler que du pro. Ensuite, d'où vous venez avec le passé, avec quoi vous arrivez avec la reine de bâton. On a encore du bâton, il y a beaucoup de feu là pour ce mois-ci pour les taureaux. Là, on nous parle d'une capacité à prendre des décisions de manière rapide, qui peut surprendre aussi l'entourage, de cette capacité aussi à se responsabiliser face aux événements, à trancher, mais pas vraiment, plutôt à acter, à se mettre en mouvement, d'accord? Vous pouvez très bien être sur une période où rien ne se passe, on a l'impression que rien ne bouge et d'un seul coup, vous partez au quart de tour. Donc ça, c'est pas mal pour les taureaux parce que ça veut dire que vous avez bien fait le point sur une situation. Donc vous êtes, à mon sens, en passe de réaliser des choses.
Alors, sur les acquis vide de coupe, vous avez tourné le dos à une situation, vous êtes en train de tourner le dos à une situation qui ne vous satisfait plus. Vous êtes à l'écoute de votre instinct et ça, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du présent, eh bien, on nous parle d'une relation. Alors, ça peut nous parler d'une relation à un événement, ça peut nous parler d'une relation à une situation, ça peut nous parler d'un partenariat, ça peut nous parler d'une association, ça peut nous parler aussi d'une relation de couple. On va clarifier, on va voir de quoi ça parle. Quelque chose, en tout cas, qui vous préoccupe. Le défi, ça va être de prendre une décision, de trancher dans une décision sur laquelle vous vous sentez bloqué dans une impasse. Il va peut-être y avoir un choix à faire entre deux situations. Alors, le pro, on nous parle du roi de Pentacle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous êtes en pleine maîtrise de vos capacités. Vous êtes en pleine maîtrise de tout ce qui est finance, de tout ce qui est matériel. Vous avez repris le contrôle et surtout, j'aime pas trop le terme de contrôle, mais plutôt la maîtrise, parce que la maîtrise s'appuie sur l'expérience. Donc, vous avez la maîtrise de votre devenir avec ce bison. Vous voyez, il a des cicatrices ici, donc c'est quand même... Un bison, c'est quand même cet animal qui a de l'expérience, qui a traversé des épreuves qui lui ont laissé des traces et pour autant, il a ce pied sur son pentacle, donc il sait où il va, il sait de quoi il est capable, il a cette expérience, il est puissant, il est fort, il est productif. Donc là, pour moi, roi de pentacle pour un taureau, c'est pas très étonnant, quoi, j'ai envie de dire. Pour le plan financier, vous allez défendre vos positions. Je pense que là, il va falloir possiblement... pardon, durant ce mois, avoir à tenir des positions précises. Vous allez peut-être porter des actions et être prêt à défendre bec et ongle ce que vous souhaitez. Alors peut-être qu'il y aura pour vous et pour certains une demande de financement pour un projet précis, mais en tout cas, vous allez vraiment défendre cette décision, ce projet, sur un plan financier, vous allez défendre ce que vous souhaitez défendre. Ensuite, pour le général, on va nous parler de collaboration. On va nous parler de travailler avec des personnes, de vous mettre peut-être en association de compétences ou en association de... alors ça peut être par exemple... vous rapprocher de personnes pour obtenir un financement dans un projet, ça peut être vous rapprocher de personnes pour associer vos compétences, ça peut être demander du conseil aussi avec ce 3 de Pentacle. En tout cas, on s'ouvre à la communication, on s'ouvre à l'échange, on s'ouvre au partage sur le plan matériel, en tout cas sur un projet. Alors ça peut être aussi un projet en lien avec d'autres personnes où vous travaillez avec d'autres personnes, où vous apportez votre pierre à l'édifice, j'ai envie de dire. Vous finissez le mois avec un peu d'indécision ici. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre des décisions. On nous le dit clairement, le défi, ça va être ça. De prendre des directions, de prendre des décisions. Parce que là, vous risquez d'avoir plusieurs propositions à la fin du mois qui se présentent à vous. Il va falloir faire un choix rapide. À l'instar des libellules, le vol d'une libellule, la présence d'une libellule est très furtive. Donc, il va falloir bien regarder ce que vous avez en face de vous, prendre le temps d'observer la situation, trancher dès que vous avez fait votre choix, mais prendre le temps de bien regarder, savoir si ça vous correspond vraiment. Parce que le 7 de coupe, c'est aussi la carte de l'illusion. Donc, faites attention aussi à ce qu'on vous tend, à ce qu'on vous propose. Je pense que vous allez vous retrouver face à plusieurs projets en simultané, il va falloir prendre des décisions. Le conseil qu'on vous donne, c'est ne vous fiez pas aux apparences, ne restez pas dans le bling-bling avec ce 4 de coupe et cette pieuvre. Cette pieuvre n'a que faire des coupes qui reluisent au fond de l'eau. Elle a déjà, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, contrairement à ce qu'on peut véhiculer quand on dit un cerveau de poulpe, c'est complètement antagoniste. Une pieuvre est un animal extrêmement intelligent. Donc là... On a possiblement dans le conseil une idée qui vous invite à bien regarder les situations telles qu'elles sont et ne pas être trop dans le détail. Parce que si vous êtes trop dans le détail, vous allez rentrer dans une forme d'insatisfaction. Vous allez alors avoir systématiquement l'impression que ce qu'on vous propose ne vous convient pas. D'accord? Donc, encore une fois, hein, le défi va être de sortir de l'impasse et de prendre des décisions. Donc, ne restez pas trop dans les détails à pinailler sur des choses, parce qu'encore une fois, ici, il va falloir faire des choix. D'accord? Allez, on va clarifier tout ça. Donc, sur le valet de bâton,
On a quoi sur le valet de bâton? Là, sur le souhait, le désir de démarrer quelque chose de nouveau. Excusez-moi, j'ai un mouvement de recul parce que j'ai un insecte qui me tourne autour et je déteste ça. Donc, si jamais je coupe la vidéo, ne vous inquiétez pas, je reprends derrière. Donc, voilà. Ouais, une espèce de cousin là, qui se promène et j'aime pas trop ce genre de truc. Donc, sur le valet de bâton, bon, je crois que je vais interrompre la vidéo et je vous retrouve tout de suite derrière. Bon, on est reparti sur la vidéo, je suis désolée. J'ai remis les choses au clair avec cette espèce d'insecte à grandes pattes qui me tourne autour, qui était en train de se mettre sur la caméra. Donc, on était donc avec le 6 de coupe, les taureaux, sur le valet de bâton. Donc, le 6 de coupe, ça nous parle d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ça peut être en rapport avec quelque chose qui est un souvenir du passé. Ça peut être un projet qui... par exemple, un désir, un souhait de réaliser quelque chose que vous avez en tête depuis un moment, parce que le 6 de coupe, ça nous parle aussi de souvenirs, de choses qui viennent du passé. Donc ça peut être effectivement quelque chose que vous souhaitez réaliser et qui est là depuis un petit moment ou qui vous rappelle quelque chose lié au passé. Ça peut être aussi un projet en rapport avec les enfants pour certains, tout à fait possible. Alors... de quoi ça nous parle? Ça nous parle. Donc, avec ça. Ok, 6 de coupe avec le bâton. On va remettre une là-dessus. Ok, ça demande encore un peu de réflexion avec l'ermite. Je pense que vous allez encore prendre le temps de maturer encore ce projet, de réfléchir encore là-dessus. Savoir exactement à quel moment, comment vous allez vous organiser pour ça. Hein. Avec l'ermite, on parle vraiment d'aller chercher au fond de vous, si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et je pense que ça a l'air d'être le cas. Alors, sur la reine de bâton, avec le passé d'où on vient, avec le fait de vous appeler à prendre des décisions, possiblement vous en avez prise, vous avez quitté une situation, vous êtes éloigné de quelque chose. Et voilà, avec le 6 d'épée, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez tiré votre révérence dans un projet, peut-être sur quelque chose que vous aviez en tête. En tout cas, vous avez pris une décision, vous avez acté, vous êtes sorti de quelque chose. Ouais, vous avez tiré votre révérence. Alors, le 6 d'épée, pour moi, c'est pas une carte où on s'échappe, où on fuit. C'est plutôt... on quitte une situation qui nous convient plus, dont on a fait le tour, ou on s'éloigne de quelque chose. Voilà. Parce qu'on sait... Voilà, on part pas sans rien. On sait qu'on a ce qu'il faut sous le pied. On quitte une situation, possiblement pour aller sur quelque chose d'autre avec la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, c'est quand même une énergie très passionnée, très tout à fait capable de se lancer dans quelque chose de manière impliquée, hein, vraiment. Alors, qu'a-t-on sur le 8 de coupe pour vos acquis sur cette période, les taureaux? Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe? On a un cavalier de bâton, il y a énormément de bâtons qui sortent là. Donc, sur le 8 de coupe, vous tournez le dos à une situation, vous écoutez votre instinct. Alors, vous quittez une situation et vous allez vers autre chose. Vous allez vers quelque chose qui vous appelle. Vous allez vers quelque chose qui vous appelle et vous y allez vraiment à la conquête. Hein. C'est-à-dire que là, l'aventure ne vous fait pas peur. Hein. Vous y allez sans problème. Ok, ça c'est vos acquis du passé. Donc je pense que cette reine de bâton et le fait que vous ayez fait un choix, tourner le dos à une situation ou un contexte, vous amène dans une nouvelle direction. Vous êtes prêt à vous impliquer. Sur le 2 de coupe au niveau du présent, donc certains... Alors avec ce 2 de coupe, c'est quoi cette relation là sur le 2 de coupe? Ok. 2 de coupe... qui vous amène à vous mettre en introspection, à travailler en fait. Alors, j'ai plusieurs choses là. Soit certains se lancent dans un projet avec une personne, mais n'en parlent pas. Voilà, vont taire ça, ça va rester un peu secret, ça va être un peu élaboré en coulisses, j'ai envie de dire. Il se peut que vous ayez un projet en rapport avec quelqu'un, ou peut-être en partenariat ou en association, peut-être dans votre couple, peut-être que vous gardez sous silence en fait certaines choses en lien avec ce projet, c'est possible. On parle aussi d'intuition, on parle de développer ses capacités, ses dons, ses compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances.
pour atteindre un niveau, une stabilité, une perfection dans un projet, dans quelque chose. Il se peut aussi que pour certains, vous travaillez à deux ou que dans une relation, on vous propose quelque chose. C'est possible. Avec ce valet de bâton ici, que ce soit en lien avec une relation et qu'on vous propose quelque chose, mais que pour l'instant, on n'en parle pas. On veut quelque chose de stable, on veut quelque chose de parfait. On a vraiment un but très idéalisé que le 4 de bâton. On a envie de quelque chose de concret, de stable, de sûr. Mais pour l'instant, on garde ça discret. D'accord ? Sur le défi, avec cette impasse de d'épée, là, qu'est-ce que vous allez faire? L'hiérophante. Ok. On vous invite à avoir confiance en vous. Alors, c'est vite dit, hein, mais on vous invite à avoir confiance en vous parce que vous détenez les clés, vous détenez la connaissance et la sagesse nécessaires pour faire des choix. Donc, quels que seront vos choix, vous avez tout à fait la maturité, les capacités de mener à bien un projet. Donc, votre défi, ça va être de vous faire confiance, d'avoir foi en ce que vous voulez. Et ça va être de... ça va être de vous faire confiance et de vous connecter à votre guide intérieur, voire même d'aller chercher peut-être du conseil ou de la guidance extérieure ouais, pour concrétiser un projet, pour aboutir sur un projet. Mais vraiment un aboutissement total. Là, on vous demande de vous accomplir. On vous demande de vous poser, de vous accomplir vraiment. Alors, ça peut être au sein d'une famille, ça peut être dans un couple, ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être tout à la fois. Mais on vous demande là de trancher en votre âme et conscience, avec sagesse, avec clairvoyance, lucidité, pour vous accomplir pleinement. C'est le moment. C'est le moment pour vous de faire des choix. De faire des choix durables dans le temps pour vous accomplir. Voilà. Ensuite, sur le pro, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de pentacle là? Eh bien, on a un mat. C'est-à-dire que comme vous avez tout à fait l'expérience nécessaire, les compétences requises, la stabilité, la force aussi, parce que le bison est un animal extrêmement puissant, vous avez tout à fait la capacité avec ce mat, cette sauterelle, vous savez, vous avez l'intuition, vous savez à quel moment partir, à quel moment vous lancer dans du pro, à quel moment acter. Je m'inquiète vraiment pas pour vous là sur cette période. C'est vraiment hyper productif. Alors du coup, sur le financier, ce 7 de bâton, vous allez défendre quoi? Vous allez défendre quoi sur la finance là? Alors... je pense que vous allez possiblement défendre des choses par rapport à des gens qui sont autour de vous et qui prennent peut-être la situation un petit peu plus à la légère que vous. Or, vous êtes en mode bison, vous êtes en mode impliqué, en mode maîtrise, reine de bâton. Vous n'avez pas envie de vous en laisser compter. Et je pense que là, pour certains, sur le plan matériel et financier, vous risquez d'être face à des gens qui prennent les situations un petit peu trop à la légère. Et je pense que vous défendez ces positions-là parce que pour vous, il n'est pas question de faire du grand n'importe quoi ou de l'approximation. Alors, ouais, 5 de bâton, encore une fois. Vous risquez d'avoir quelques tensions avec des personnes autour de vous sur le plan financier qui prendront les choses un petit peu plus, de manière un peu plus détachée. Or, vous, il est hors de question pour vous, surtout les taureaux. Hein. Enfin, bon, je me sens pas vraiment concernée, mais pardon, les taureaux sont quand même des signes extrêmement stables. Ce sont des gestionnaires. Hein. D'ailleurs, souvent, certains associent la carte de l'hiérophante au taureau, parce que c'est un signe de sagesse posé avec beaucoup de pondération. Et voilà, il est souvent qualifié de stable. Là, je pense que si autour de vous, vous avez de la frivolité sur le plan financier, ça ne va pas le faire du tout. Hein. Donc, vous allez tout à fait remettre les pendules à l'heure à tout le monde. Ouais, parce que pour vous, vous êtes en renaissance. Vous arrivez avec cette force-là, avec toute cette maîtrise, avec cette capacité d'implication. Il n'est pas question que sur le plan financier, on vous fasse faux bond ou qu'on prenne ce que vous proposez à la légère. Parce que vous êtes en train de vous refaire complètement et de renaître. Et vous êtes à l'aube de prendre une nouvelle direction. Donc, voilà. Alors, sur le 3 de pentacle, là, qu'est-ce qu'on a?
sur le plan général et ce travail collectif. Du coup, bah oui, on a un 3 ici. Un vrai triomphe, waouh, sublime. Donc sur le plan général, là, cette association, ce travail collectif, ce travail à plusieurs, ou peut-être cette proposition que vous allez accepter, ou le fait d'être en partenariat, ou que sais-je, en tout cas les gens avec lesquels vous allez travailler, ça va très très bien fonctionner. Alors que ce soit dans une formation, un job, un projet pro, en tout cas ça va fonctionner, parce qu'on a un 6 de bâton, donc on a vraiment une victoire là. Ça c'est chouette. Alors, sur... cette fin de mois, vous allez devoir faire des choses. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui vont arriver pour vous sur cette période, sur le plan pro et financier. On va vous faire des propositions différentes et vous allez devoir vraiment trancher. Hein. On vous le dit ici d'ailleurs. Hein. Il y a une renaissance avec un 2 de bâton. Donc sur le 7 de coupe, on a quoi? Non, non, non. Il y a beaucoup trop là. Sur le 7 de coupe, on a quoi? Sur le 7 de coupe, on a la reine de pentacle. Écoutez, on a le roi et la reine de pentacle. Donc là, franchement, ouais. Je pense que pour certains, alors, si certains et certaines rentrent dans une association, un partenariat ou ont un projet à deux, c'est tout à fait fructueux parce que on aura des décisions à prendre, un engagement à prendre par rapport à ça. Et possiblement, vous aurez peut-être un engagement vis-à-vis d'une personne. Parce que je vois quand même, on a un 2 de coupe ici, on a le roi et la reine ici. Il est possible, et puis un 3 de pentacle, donc il est possible qu'en mettant les choses au clair sur le plan financier, vous ayez une très belle, un très beau projet là, que vous pourriez mener à bien avec une personne ou plusieurs personnes autour de vous. Alors, le conseil, hein, soyez pas trop tatillon, parce qu'on voit bien là, on voit bien sur le plan financier, ça risque de coincer un peu, vous risquez d'être un petit peu directif. Parce que pour vous, on ne laisse rien au hasard, il n'est pas question de faire n'importe quoi, etc. Bon, ça, on a bien compris, hein, voilà, on veut de la sécurité, on a compris. Là, ici, on est très, très perfectionniste avec ce 4 de bâton, on ne veut rien laisser au hasard non plus. On veut de la stabilité, on veut des choses qui fonctionnent, on veut une réussite, donc voilà. Soyez pas trop staccanoviste non plus, hein, les taureaux. Sur le 4 de coupe, on a quoi là? Sur le 4 de coupe en conseil, le fait de pas trop pinailler, qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Voilà, ne pinaillez pas trop parce que sinon vous risquez de tout bloquer. C'est ce qu'on nous dit clairement. Si vous pinaillez trop, si vous êtes trop hésitant, si ouais non ça c'est trop, ça c'est pas assez, ça c'est trop bling bling, ça m'intéresse pas. Si vous êtes un petit peu en mode blasé parce que non, oh non c'est pas encore machin, bah, ça risque de tout bloquer en fait. Vous risquez de ralentir le processus et à vouloir. C'est étonnant que j'ai pas un 10 de bâton qui sorte, mais à vouloir tout régenter, vous risquez de tout bloquer. Donc laissez aussi la place à l'autre. Laissez-lui aussi sa place et son mot à dire, parce que là, avec le 3 de Pentacle, on nous parle d'une réussite. Donc, si vous êtes avec quelqu'un sur un projet ou vous vous entourez de conseils, écoutez-les, ces conseils. Entendez-les. Et après, faites votre choix. D'accord? Mais n'essayez pas de tout régenter. Alors, eh oui, parce qu'il y a du stress, là, du coup. Évidemment. Et le pire, c'est que si vous ralentissez quelque chose, vous risquez de vous faire vous risquez de vous causer du stress pour rien, quoi. Donc, attention au stress, on vous dit. Hein. Voilà, reprenez votre pouvoir avec cet empereur. Mais attention au stress, de ne pas vouloir non plus tout régenter. Voilà, on va aller regarder maintenant la signification de Paul le Vénitien. Je vais vous remontrer la carte. Donc voilà l'énergie, le maître ascensionné qui vous accompagne sur cette période du 12 juin au 12 juillet. Je vais le mettre devant l'étoile, qui est une très très belle énergie quand même. Vous avez une possibilité de réaliser de très belles choses là. Vous êtes dans de belles énergies là pour la période. Alors, c'est quoi? Expression artistique. Ah, alors on va vous parler d'exprimer votre créativité. Mais quand on dit exprimer, les taureaux, c'est pas asséner, hein, d'accord? Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété. Voilà, ici. D'accord? Alors, ok, vous avez des idées, vous voulez qu'on les entende, faites-les entendre, très bien. Communiquez, très bien. Faites-vous entendre, d'accord, pas de souci, mais n'assénez pas. Donc,
Vous risquez, si vous bloquez cette énergie, d'être agité, anxieux, voire dépendant. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser, de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. On peut nous parler aussi d'écriture, on peut nous parler de beaucoup de choses, hein, les taureaux, on le sait, vous êtes des signes vénusiens, donc vous pouvez très bien être dans tout ce qui est de près ou de loin de nature artistique. En tout cas, on vous dit d'exprimer votre créativité, d'accord? Quelle que soit la teneur de votre projet ou ce qui vous parle ou ce qui vous anime aujourd'hui. Voilà les taureaux, j'espère que cette vidéo un petit peu perturbée vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous le souhaitez, la partager si elle peut parler à quelqu'un. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période. Prenez soin de vous et puis accueillez là, les belles choses qui arrivent pour vous. Respirez, prenez les décisions justes, allez jusqu'au bout de ce que vous souhaitez réaliser et tout se passera au mieux pour vous. À très bientôt.